40 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph montent à Jérusalem pour accomplir un geste simple et fidèle, présenter leur enfant au Seigneur. Ce moment, discret en apparence, devient l'un des plus lumineux de l'histoire du salut. L'époque est celle de l'Antiquité biblique, au 1er siècle. Le temple est le cœur spirituel du peuple. On y vient prier, offrir, attendre. Marie et Joseph arrivent sans richesse, portant seulement l'offrande des pauvres. Rien ne distingue extérieurement cet enfant des autres nouveau-nés. Pourtant, dans ce lieu sacré, deux figures reconnaissent ce que beaucoup ne voient pas. Siméon est un homme âgé, juste et patient. Toute sa vie a été marquée par l'attente. Il n'attend pas un événement spectaculaire, mais l'accomplissement silencieux de la promesse de Dieu. Il vit dans l'espérance, nourri par la prière et l'écoute intérieure. Lorsqu'il voit l'enfant, son cœur s'ouvre immédiatement. Siméon prend Jésus dans ses bras. Ce geste bouleversant est celui de toute l'humanité accueillant le salut. Il reconnaît dans cet enfant la lumière destinée à éclairer toutes les nations. Son chant n'est pas triomphant, mais paisible. Il sait que sa mission est accomplie. Mais Siméon voit aussi plus loin. Il annonce que cette lumière rencontrera la contradiction, que le cœur de Marie sera traversé par une souffrance profonde. Dès ce jour, l'ombre de la croix apparaît discrètement au milieu de la joie. Anne la prophétesse est également présente. Veuve depuis de longues années, elle vit au temple dans la prière, le jeûne et l'espérance. Elle reconnaît elle aussi l'enfant. Sa joie déborde, et elle parle de lui à tous ceux qui attendent la délivrance. Anne représente la fidélité persévérante, celle qui ne se lasse pas d'espérer. Marie, silencieuse, accueille ces paroles dans son cœur. Elle comprend que la mission de son fils dépassera toute attente humaine. Sa foi n'est pas naïve. Elle est courageuse, enracinée dans la confiance. La présentation du Seigneur nous révèle que Dieu se donne dans la simplicité. La lumière ne s'impose pas, elle se propose. Elle demande un regard pur pour être reconnue. Cette fête est aussi celle de la lumière. Elle rappelle que le Christ est venu éclairer les ténèbres du monde, non par la force, mais par l'amour offert. Le 2 février nous invite à nous demander, sommes-nous prêts à reconnaître la lumière lorsqu'elle se présente humblement ? Sommes-nous disposés à accueillir Dieu même lorsqu'il dérange nos attentes ?